Alors bonjour à tous et bienvenue sur Daphné Art Portrait. Je suis très heureuse de faire cette nouvelle vidéo donc pour la reprise après les grandes vacances. Donc plusieurs choses déjà. Tout d'abord, je vais essayer de garder un certain rythme cette fois-ci pour entretenir ma chaîne de nouvelles vidéos avec de nouveaux sujets, de nouvelles astuces, peut-être des vidéos parfois un peu plus courtes ou un peu plus longues selon la situation. Mon but en fait c'est bien sûr d'enrichir ma chaîne. Deuxième chose, mes premières vidéos que j'ai faites il y a à peu près 2 ans, je compte les refaire. Donc déjà d'une meilleure qualité, avec un peu plus de clarté probablement, avec des démonstrations un petit peu plus visibles, puisqu'à l'époque en fait je n'avais pas vraiment de quoi filmer convenablement, on va dire, quand je faisais une démonstration. Donc là je vais reprendre ces anciennes vidéos principalement sur comment faire un portrait au pastel sec, etc., avec bien sûr de nouveaux ajouts. Et quand je mettrai une nouvelle vidéo, je pense effacer même l'ancienne de façon à ce qu'il n'y ait pas une redite et que ce soit un petit peu plus clair. Donc mon but c'est vraiment d'enrichir de façon qualitative la chaîne et d'être à la disposition de tous ceux qui s'intéressent donc à la peinture à l'huile, au portrait, au pastel sec, etc. Alors il y a aussi bien sûr de nombreuses personnes qui proposent des vidéos très sympas sur YouTube. Donc pareil, essayez de ne pas faire toujours des doublons. Et puis en plus ce qui est intéressant, c'est que chacun a sa méthode pour procéder lors de la réalisation d'un portrait ou d'autres choses. Et je pense que pour vous, pour apprendre, pour vous améliorer ou même pour vous inspirer dans un certain perfectionnement, il est intéressant de voir les différentes méthodes que chacun utilise parce qu'elles sont toutes complémentaires. Il y a bien sûr des choses qui sont similaires, mais il y a aussi des nouveautés propres à chacun. Et c'est justement par la possibilité de cet enrichissement qui est présent sur YouTube que l'on arrive à se créer soi-même, à créer son propre style et à se définir. Donc vraiment, je peux vous citer quelques vidéos que moi-même je suis, quelques chaînes que moi-même je suis, par exemple celle de Sylvain Loisan, celle de Cindy Barrier, celle d'Anthony Chambaud, j'en oublie, il y a celle de Aurore, mais j'ai oublié son nom, un gomme de crayon pour l'aquarelle, il y en a un autre aussi, j'ai oublié, pour l'aquarelle, un corse qui est vraiment génial. Il y en a vraiment pas mal. Il y a aussi des Russes qui font des vidéos géniales. Et je pense que vraiment, j'en ai oublié beaucoup. Même si par exemple vous ne pratiquez que l'huile, un conseil, regardez même les vidéos qui ne concernent pas l'huile. Par exemple, au niveau du dessin, ça peut vous apporter beaucoup de choses de regarder d'autres personnes qui font juste du dessin ou bien que de l'acrylique. Par exemple, je ne pratique pratiquement pas de l'art abstrait sauf pour mes fonds et pourtant je regarde la chaîne d'Anthony Chambaud parce qu'elle m'apporte beaucoup de choses au niveau idées, au niveau partage de connaissances, partage d'expériences, et donc je pense que c'est très intéressant de s'enrichir à l'intérieur même de ce domaine-là. Voilà, savoir utiliser aussi certains produits, certains matériaux permet aussi de l'adapter à votre façon de faire. Voilà, donc ça c'est un préambule. Maintenant la vidéo que je vous propose aujourd'hui est basée sur le tableau qui est derrière moi, qui est en cours de finition. Je peux pas dire voilà, il est terminé, non, parce qu'il y a encore plein de petits détails à travailler. C'est un paysage d'En-Gedi en Israël, et donc je vais vous présenter en fait les différentes étapes qui m'ont permis de réaliser ce tableau qui est assez grand. C'est un tableau qui est environ 1 mètre sur 1 mètre, c'est pas environ, c'est 1 mètre sur 1 mètre, donc c'est un grand format. Je prends beaucoup de plaisir à peindre sur des formats comme celui-ci parce que j'ai l'impression d'avoir une certaine liberté. Alors c'est vrai qu'au départ, démarrer avec du 1 mètre sur 1 mètre, c'est un petit peu compliqué. Il vaut mieux démarrer progressivement sur des formats de plus en plus grands. Mais aujourd'hui, moi j'éprouve vraiment beaucoup de plaisir à peindre sur des grands formats et de moins en moins de plaisir à peindre sur des petits formats. Quand je dis petits formats, j'entends 30 sur 40 ou 50 sur 60. Enfin, c'est beaucoup moins plaisant. On a l'impression d'être plus concentré sur le sujet, alors que là, le sujet est vaste, chaque élément est important et en plus on peut créer son propre effet de style.
je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes réalisations que je crée en fait des éléments de flou autour du sujet principal, et en fait je détaille davantage sur les points centraux, c'est-à-dire au centre, ou alors sur la verticale, l'horizontale centrale, je fais plus net, et en haut et en bas ça sera un peu plus flou. Je fais ça à peu près pour tout ce que pour toutes mes réalisations. Par exemple, pour mes portraits, eh bien, le portrait va être très net, mais par exemple la main, ou bien les cheveux, ou bien l'extérieur en fait du visage lui-même, il va être de plus en plus flou. Donc c'est un effet de style que j'ai fini par prendre. Pourquoi? Parce que je trouve que ça donne quelque chose de vivant, d'émotionnel. Il y a un sentiment qui n'est pas le même. Quand tout est parfaitement net, ça ne fait pas vibrer de la même façon que quand il y a justement des sens. Vous savez, un peu comme quand on rate une photo. On prend une photo mais on la fait bouger comme ça. Des fois c'est pas raté, hein, c'est tout simplement voulu. Et bien ça fait une sensation de mouvement. Et je recherche en fait cette sensation de mouvement. Un trait sur un autre trait, ce sont des effets visuels, des effets de matière qui sont à mon avis très importants pour la constitution en fait de l'identité de son œuvre. Voilà, donc je vous laisse avec la vidéo. Donc c'est un speed drawing pour le fond. Après je me suis arrêtée, je vous montre comment j'ai fait l'esquisse, et ensuite je reprends légèrement à l'huile, et enfin je vous montre des photos finalisées. Donc je vous explique tout ça au fur et à mesure de la vidéo. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée, un très bon visionnage. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker si vous aimez, et de partager, ça m'aide à faire connaître ma chaîne, et puis ça peut aussi apporter des choses à d'autres personnes qui aiment aussi la pratique de l'art. Voilà, alors à très bientôt. N'oubliez pas aussi que j'ai une page Facebook si vous voulez voir au jour après jour mes réalisations, ainsi qu'un Instagram. À très bientôt. Alors sur une toile à prêter, je commence à poser mes couleurs à l'acrylique en fonction en fait de la photo modèle. Donc par exemple le bleu va être posé là où il y aura le ciel, toutes les couleurs claires, crème, là où il y aura la partie rocheuse, et toute la partie végétation et eau seront en vert de turquoise. Je ne m'occupe pas vraiment des détails, je pose simplement les couleurs plus ou moins là où elles se trouveront, même s'il y aura des erreurs par la suite, et vous le verrez, il y en aura, je corrigerai au fur et à mesure. Le fait de poser mes couleurs à l'acrylique au départ me permet d'avoir une base de travail et me facilite en fait le travail pour la pose des couleurs à l'huile, puisque le vert est déjà à l'endroit où il faut. Donc peindre sur un fond vert de la végétation, c'est bien plus simple que de le peindre sur un fond bleu. Là vous voyez donc la pose est terminée. Je fais ensuite le croquis exactement par-dessus donc mon acrylique, et je commence à peindre à l'huile. Donc c'est une huile très maigre, c'est juste de la térébenthine et de la couleur. Et là ma première étape consiste en fait à mettre les parties foncées de la partie rocheuse. Donc je me casse pas trop la tête, je le fais en brun. Je sais plus, je crois que c'était du sépia ou bien du brun Van Dyck, je ne me souviens plus. Voilà, donc vraiment je pose toute la partie rocheuse qui s'enfonce en fait dans la roche, de cette façon-là, en essayant le plus proche possible de respecter la photo modèle et mon croquis de base. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple, il suffit juste de procéder étape par étape avec beaucoup de patience et surtout beaucoup de confiance, parce que au fur et à mesure le dessin apparaît tel que l'on le souhaite en fait par rapport à la photo. Voilà, donc au niveau de la végétation, donc là je ne fais pas la végétation mais je vous explique quand même. Travailler sur du vert facilite les choses, et la végétation ce sont des suggestions.
de végétation avec toutes sortes de couleurs dans les tons vert, vert foncé. Et ensuite, comme j'ai voulu faire comme un flash avec des halos lumineux, orangés, tous ces tons un petit peu chauds. Voilà. Donc ça se rajoute par la suite. D'abord, je fais le dessin de base et par la suite, je rajoute mes effets lumineux. Pour accentuer la partie rocheuse, en fait, tout ce qui est vers l'extérieur de la roche, je le fais en presque blanc, de façon vraiment à faire un effet optique. Et tout ce qui s'enfonce très profondément, je le fais en presque noir. Pareil, pour augmenter le contraste. Et par la suite, je vais adoucir mes contrastes avec d'autres couleurs plus nuancées. Voilà. Par contre, je travaille couleur par couleur. Quand je travaille du beige, je fais tout ce qui est beige en beige, tout ce qui est vert clair en vert clair, etc. Ça me permet de gagner du temps et surtout, ça me permet d'obtenir couche après couche, donc un tableau qui apparaît. Là, vous voyez les différentes étapes rapidement de mon tableau. Voilà, là, j'ai commencé à rajouter les effets lumineux, donc comme des halos de lumière. Et voici quelques images de la peinture quasiment réalisée. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Bien entendu, cela ne constitue en aucune façon un cours, mais simplement la transmission d'une méthodologie. Pour en savoir plus, eh bien, vous pouvez toujours me poser des questions. Je me ferai un vrai plaisir de vous répondre. Voilà, à très bientôt sur ma chaîne.